Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 4 octobre. On a un peu de répit en ce début de semaine, c'est pour nous préparer à la pleine lune, je pense. Euh, on se réveillera avec une lune en Verseau sextile avec Jupiter en Bélier. Donc ça augure de grandes satisfactions concernant ce que nous voulons accomplir. Nous serons dans de bonnes dispositions d'esprit pour... Alors Jupiter est toujours rétrograde, il ne sortira de sa rétrogradation qu'une fois qu'il sera arrivé en Poisson. Alors je vous préviens, pour ceux qui n'ont pas encore regardé Tarot Chosel, il sera en Poisson ce mois-ci, ça y est. Mais une fois en Poisson, on sera, j'ai envie de dire, on verra le bout du tunnel. Voilà. C'est une fois qu'il aura fait sa petite marche arrière en Poisson, il repart en Bélier et il redevient direct et beaucoup de choses vont sans doute se débloquer au niveau des projets, peut-être au niveau des ambitions aussi, hein, de notre envie d'accomplir un certain nombre de choses. Demain, le sextile devrait déjà nous apporter des idées plaisantes. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Prière à l'impératrice Yin. Divine impératrice Yin, mère de compassion, Kuan Yin, Om Namaha. La paix, la grâce et la lumière et le pouvoir féminin emplissent votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin. Que je vive les vérités de mon âme sur cette planète. Que la peur et la colère soient adoucies par l'amour. Que je trouve la véritable nature de mon pouvoir spirituel et que je sois en alignement avec vous, dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératrice Yin et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Déesse de la Lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Voici donc le tirage sur cette journée de mardi. Il est beau, hein, ce tirage. Il n'est pas beau, en fait, il est magnifique. Nous avons un très beau tirage et qui apporte un éclairage intéressant sur l'astrologie de cette journée. En effet, je vous l'ai dit, ça va être une journée astrologiquement peu significative. La Lune en Verseau est sextile avec Jupiter en Bélier. Point. Et la Lune, qui plus est, c'est un transit qui est rapide. Hein. En quelques heures, c'est terminé. Jupiter est toujours rétrograde. À la fin du mois, il va retourner en Poisson. Une fois qu'il sera en Poisson, il remontera encore un petit peu dans le temps, et puis il reviendra en marche directe. Et il s'acheminera cette fois vers la sortie du Bélier. C'est ce retour d'énergie des Poissons montre bien à quel point l'astrologie, je le répète souvent, est une grille de lecture. C'est une grille de réflexion. C'est-à-dire que sur une situation donnée, vous pouvez apporter des grilles de lecture. Quelqu'un qui a l'esprit de mathématiques va penser en termes de chiffres. Quelqu'un qui est débordant d'empathie va penser en termes de sentiments, d'émotions. Et quelqu'un qui fait de l'astrologie va commencer à se demander, est-ce que j'aurais pu, comment je peux voir cette chose-là? Pour moi, l'astrologie, ça confine à la philosophie. D'ailleurs, les grands philosophes étaient de grands astrologues. Parce qu'ils se servaient de leur grille de lecture pour définir de grandes lignes de réflexion. Pourquoi est-ce que tel problème est récurrent? Alors ils répondaient par l'astrologie, par les étoiles. Et quand on observe l'astrologie, tout y est. Tous les processus qui sont à l'œuvre dans l'esprit humain
se reflètent dans l'astrologie, se reflètent dans le ciel, parce que le ciel se reflète sur la terre. C'est très poétique aussi. Hein. Et là où je veux en venir, c'est que à la fin de cette semaine, on a Pluton qui redevient direct. Ça va être le grand événement de la semaine avec la pleine lune en Bélier. Pluton redevient direct. C'est une énergie collective. C'est une énergie, alors elle vous affecte personnellement, en plus tout dépend du transit, où il se situe. Là, Pluton va redevenir direct. Et juste avant de redevenir direct, quand il sera encore rétrograde, il va avoir un trigone avec Mercure qui vient de redevenir direct. Il faudrait que je revérifie ma chronologie parce que je n'ai pas noté toutes les informations là sous mes yeux, mais mercredi, jeudi, vendredi, non, c'est sur la pleine lune, donc c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On va avoir cet enchaînement de un trigone, Mercure, Pluton, Mercure de nouveau direct, depuis hier, Pluton encore rétrograde, mais sur le point de redevenir direct. Ensuite, donc, Pluton redevient direct, et nous avons une pleine lune en Bélier. Le transit ici, il vient dresser le bilan. C'est le sextile entre la Lune et Jupiter. On en est où de nos projets, on en est où de nos progrès? Et Mercure et Pluton vont en discuter, parce que la Vierge et le Capricorne, il faut être concret dans la vie. C'est des énergies très terre à terre. On en est où de nos projets, on en est où de nos progrès? Et Mercure étant de nouveau direct, ce transit il est très important parce que c'est son troisième trigone avec Pluton. Et oui, je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines. Du fait de sa rétrogradation, c'est la troisième fois qu'il y a ce trigone Mercure-Pluton. La première fois, Mercure était en marche directe, la deuxième fois, il était rétrograde, et là, il est de nouveau en marche directe. Quoi qui ait été amené à votre esprit une première fois, reconsidéré une deuxième fois, vendredi s'avérera une conclusion, troisième fois. Et une conclusion qui s'assortit d'un Pluton direct, donc d'une transformation qui est effective, qui se matérialise, et une pleine lune en Bélier. Ça, je vous en parlerai de la pleine lune en Bélier. Hein. Je vais vous faire une belle vidéo, je suis déjà dessus en fait. Je suis déjà dessus, parce que oui, ça prend du temps pour regarder les transits, conscientiser tout ça. Et c'est souvent, oui, c'est une chose que je fais durant le week-end, je prévois ma semaine astrologique. J'affine un peu ma compréhension des choses. Donc la pleine lune, ne vous inquiétez pas, la vidéo en fin de semaine sera très belle. Et j'en profite en plus, hein, parce que mes planètes me titillent. Il y aura sûrement, je pense en faire deux en fait. Il y aura deux, parce que c'est ça qui me titille, c'est de faire deux tirages de cristaux. Un qui justement serait d'un côté pratique, d'un point de vue pratique, sur quoi dois-je me concentrer, et le deuxième serait amoureux, parce que c'est vrai que c'est beaucoup quelque chose qui m'est réclamé, qui m'est demandé, donc plus spécifiquement, d'un point de vue sentimental, vers où diriger mon attention. Bon, on verra ça ce week-end. Mais c'est ces belles énergies, c'est mon inspiration qui chante, déesse de la lune, l'impératrice Yin, ça c'est une carte qui vient rarement. C'est une des cartes qui, dans mon esprit, comme elle vient rarement, marque vraiment une apogée. Ce tirage, il est magnifique parce que la guérison est là. On a le pape et le pape. Il y a un processus qui vient à sa fin cette semaine. Et nous commençons la semaine en nous demandant où en suis-je de mes projets, où en suis-je de mes progrès. 2 de pentacle, 5 de pentacle, 8 d'épée. Le constat, il n'est pas brillant. Bon, on a un as de pentacle ici, on a un empereur. Donc, dans les faits, on a eu des idées, on s'est dit, je vais les mettre en œuvre. Donc, on a conçu des projets qu'on voulait mettre en œuvre. C'est peut-être les progrès qui posent problème. Peut-être.
chevalier d'épée, roi de bâton, étoile. Ça ne nous empêche pas d'y croire encore, d'y croire toujours. Ici, au dos, on avait le 4 d'épée. Et ici, justice, reine d'épée, 4 de coupe. Dans notre réflexion, les progrès, 0. Mais on continue d'y croire, et on est bien décidé à ce que ça change. C'est l'inspiration. 0 progrès ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que ça stagne. Quelque chose qui stagne, on peut le secouer. Ça tombe bien, ici au dos on avait la transformation, et ici l'impératrice, le 3 de coupe et le page d'épée. Il y a réellement, oui, l'envie d'écouter son inspiration et de remédier aux situations. Guérir des situations. Le roi de coupe, le 3 de bâton et le pape. Le 8 de coupe, la force et le pape. Vous vous rappelez, ces dernières semaines, on a eu beaucoup la carte du diable, la carte du choix, de la décision. Là, on a le mouvement libérateur, on a l'impératrice Yin, on a, à force de regarder ce que je veux changer, ce que je veux transformer, c'est devenu clair dans mon esprit ce que je veux transformer, ce que je veux changer. La justice, la force, ça c'est toujours amusant. C'est le point sur lequel je remercierai toujours Dorine Virtue pour ses cartes. D'avoir gardé l'ancienne succession du tarot de Marseille dans son tarot, fait que même si parfois le message, je ne le trouve pas très pertinent, cela crée un effet de miroir qui est intéressant. Parce que notre force, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est à nous, c'est notre quintessence d'équilibre. La force, c'est la justice. L'une ne peut pas aller sans l'autre. S'il y a de la force sans justice, c'est de l'injustice et c'est une force qui est souvent brutale et totalitaire dans son esprit. Et s'il y a une justice qui n'a pas de force, ce qui est juste n'est pas appliqué. Ce qui est juste n'advient pas, faute de force, pour établir l'équilibre. Ça c'est juste, ça c'est injuste. Et au milieu, il y a ceux qui combattent. La force. C'est deux notions qui sont indissociables. Et ce qui m'amuse beaucoup dans ce tirage, c'est que la force et la justice, le 16, la tour. Le moment est venu de se dégager du piège. Le moment est venu de sortir de ce piège que représentait le diable. Parce que la seule chose qui peut vous faire sortir de ce piège, c'est une décision. Empereur. Une décision qui fait changer les choses. Qui les fait changer pour quelque chose de meilleur. On a un déclic ici. On a un déclic. Et l'étoile, l'impératrice, le roi de bâton, le roi de coupe, la reine d'épée. Il y a des choses qui s'alignent. Page d'épée. Notre réflexion, elle est revenue au stade le plus pragmatique des choses. Est-ce que ça fonctionne? Non? Bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est pas tout d'avoir des choses qui fonctionnent. La question se pose de la même manière qu'avec les choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que j'en fais? Et ici, oui, ça va être une semaine qui va être transformatrice pour beaucoup d'entre nous. Avec la pleine lune, on va arracher la page. C'est pas seulement qu'on tourne la page pour ouvrir un nouveau chapitre. Là, les cartes, elles viennent nous dire qu'on va arracher la page. Parce que c'est terminé. C'est terminé. Ça n'a plus lieu d'être. Ça doit disparaître.
Alors, les cartes d'oracle confirment un certain nombre de choses. La réponse, elle vient de l'intérieur. Nous sommes désormais conscients que c'est à nous de prendre les choses en main. L'impératrice, l'empereur, le pape. L'impératrice, c'est la création. C'est-à-dire, je prends les choses, hein, je vous ai parlé de créativité ces derniers jours, c'est je prends les choses et je les relie entre elles, parfois de manière complètement nouvelle. Parce que, oh bah tiens, ça m'a semblé bête, ce truc qui marche pas avec ce truc qui marche, si je les mets ensemble, j'ai un gros truc qui marche. Parce que ce qui marche pas aide, ça rapporte un surplus, et ce qui marche fait marcher ce qui marchait pas. C'est ça la créativité, c'est l'impératrice. C'est le moment où on commence à se dire, ça avance pas, j'aimerais que ça avance. Bon, il faut tourner la clé, il faut remplir le réservoir, il faut changer une pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la créativité. L'empereur, c'est la décision. Très bien, je répare cet objet. Ou je me débarrasse de cet objet, je le remplace. Ou ça marche parfaitement, celui-là ne marche pas, j'aurai plus d'utilité sur celui-là, je vends celui-là, je répare celui-ci. Ici, l'empereur, c'est vraiment le moment où on veut se servir de sa créativité, canaliser sa créativité, pour obtenir un état de justice, un état d'équilibre. Les choses sont justes. N'oubliez pas que les choses justes, c'est les choses qui sont équitables. L'équité, ça c'est une notion qui doit être fondamentale dans votre esprit. Parce que c'est ce qui garantit que les choses sont justes. C'est le pape. Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui ne sont pas justes. Et je vais fermer cette parenthèse que j'ai ouverte sur ça. Un enfant. Un enfant, bon, première chose qu'il apprend à dire, c'est non. On sait. Mais quand il commence à se confronter au monde, quand il commence à avoir des expériences avec ses congénères, avec d'autres adultes, avec d'autres enfants, qu'est-ce qui se développe dans l'enfant? Le sens de la justice. Et vous avez des enfants qui, c'est pas juste. Et d'autres qui vont regarder un truc et qui vont vous regarder et qui vont dire mais c'est juste maman. C'est une bêtise, c'est un coup de pied aux fesses d'une manière ou d'une autre. Ce qui est injuste, c'est prendre un coup de pied aux fesses pour qu'il n'était pas une bêtise. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est à quel point on va parler de conditionnement. C'est vrai que, alors hier j'ai écouté 2-3 vidéos que j'avais trouvées sur une autre plateforme et j'ai beaucoup apprécié le discours parce que il y avait deux mots qui revenaient, common sense, c'est le sens commun, le bon sens. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule à faire ce constat, que à vouloir expliquer des grands concepts, qu'à vouloir élever nos esprits, nous allons vers ce qui est compliqué. Regardez les grandes formules philosophiques, elles sont lapidaires. C'est-à-dire que tout est dit en quelques mots, parce que c'est du bon sens, parce que c'est un constat clair et honnête. Un exemple, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que la conscience nous permet de définir ce qui est juste. On peut partir là dans une discussion qui est éminemment philosophique alors que c'est juste une question de bon sens. Les réponses, on les a en soi. Et quand on a des questions, il faut prendre du recul, il faut aller les chercher. Il faut se poser des questions, il faut chercher les réponses. Mais elle confirme pleinement qu'il y a un éveil. Ce qui m'est venu à l'esprit à un moment donné, c'était ici. Je me suis dit, on sort de la sidération.
La sidération, c'est quand on est confronté à quelque chose que l'on n'arrive pas à gérer. C'est du 8 d'épée. C'est la prison mentale. Il y a la façon dont je vois les choses et la façon dont elles se révèlent à moi. Et le décalage m'empêche de faire une mise au point, de voir ce qui est réellement, ce qui est en jeu dans cette société, dans cette situation. Parce qu'il y a ma conception de la réalité, il y a le mur contre lequel je me fracasse. Et ici, c'est une guérison qui est profonde parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Parce qu'à un moment donné, on a regardé les choses avec détachement et on a voulu les réponses. Pourquoi ça progresse et pas ça? Pourquoi ça se développe et pas ça? Et ainsi de suite. Souvent, souvent, la comparaison est intéressante. Les détails révélateurs sont souvent ce qui va donner une comparaison intéressante. Une grille de réflexion, là encore. Les perspectives vont s'ouvrir. Parce qu'à partir du moment où vous poserez un regard neuf sur les choses autour de vous, les choses vont avoir un relief différent. Il ne faut pas avoir peur de ce choc de réalité. Parce que cela permet d'être plus conscient des ressources dont on dispose. Plus conscient de ce que l'on désire vraiment. Ça fait taire les doutes. Les doutes se taisent parce que on a regardé la boîte et maintenant on sait ce qu'on peut en faire. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ça fait un moment que je vous l'ai pas dit. Mais ici, c'est le fait d'avoir voulu comprendre qui permet la compréhension. Alors il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles ne savent pas. Mais à partir du moment où quelque chose qu'elles ne savent pas vient à leur esprit, si elles font l'effort de la comprendre, cette chose, de nouvelles perspectives s'ouvrent à elles. C'est un excellent tirage, parce qu'il montre que on pose un regard différent sur les choses, parce qu'on a compris un certain nombre de choses sur ce qu'étaient les choses. En comprenant l'essence, le sens des choses, on peut commencer à les utiliser pour ce qu'elles sont, voire même en toute justice comme elles devraient être utilisées. Ici, il y a un mécanisme qui est très profond, et je pense qu'on va... J'ai une part de moi qui attend avec impatience la pleine lune. L'autre part de moi qui n'a jamais rien eu le temps de faire n'est pas pressée de voir la fin de la semaine. Hein. C'est pas un message pour appuyer sur avance rapide. En parlant de ça, je vais arrêter parce que je cours déjà après la montre. Le canon me l'a dit tout à l'heure. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.